En somme, si je résume, ce qui est évidemment impossible, on a des conflits entre États récents, des conflits entre empires finissants, des conflits de minorités et des nationalismes. Ainsi, les Balkans concentrent tous les éléments de tension non maîtrisables. Et de fait, c'est dans ce contexte qu'intervient l'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, dont le mobile se fonde sur tous ces facteurs de tension. L'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand, est assassiné avec son épouse par un Serbe de Bosnie, opposé à l'occupation autrichienne. L'Empire austro-hongrois met en cause la Serbie, lui adresse un ultimatum avec l'assentiment d'Allemagne. Cet ultimatum, en 10 points, exige notamment la participation des Autrichiens à l'enquête, ce qui est considéré par Belgrade comme une incursion dans les affaires intérieures du pays. Donc les Serbes rejettent l'ultimatum. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare donc la guerre à la Serbie. Le 30 juillet, la Russie, alliée de la Serbie, déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le mécanisme des alliances, triple entente, triple alliance que nous avons décrit plus haut, se met alors en route. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. La France, qui vient de perdre le pacifiste Jaurès, assassiné comme un symbole le 31 juillet par un déséquilibré, réagit en mobilisant ses troupes pour défendre la Russie. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France, puis envahit la Belgique, restée neutre, en application du plan Schlieffen. Eh bien, c'est un casus belli pour le Royaume-Uni, qui déclare alors la guerre à l'Allemagne le 4 août. La Première Guerre mondiale a donc commencé.